Fraternité. Tinka. Bratstvo. Fraternidad. Fraternita. Barabari. Iarparuti. Fraternidade. Je m'appelle Ibrahim, j'ai 16 ans, je viens de l'Afghanistan. Je vous raconte mon histoire avec ma famille, ça fait 2 ans de cela. Dès mon arrivée en France, avec ma famille, je me sentais plus respecté par ma famille pour des raisons injustes qui ne dépendaient pas de ma volonté. J'étais trop timide, je n'avais pas l'audace de parler devant les gens parce que je parlais mal le français. Dans ma famille, on se moquait de moi. Un jour, je suis allé à la banque voir un monsieur pour l'ouverture d'un compte. Je ne pouvais pas m'exprimer parce que j'avais peur qu'il se moque de moi. Mais le banquier m'a bien accueilli, il a essayé de m'aider et de me comprendre. Bonjour. Je me suis senti respecté alors que dans ma famille, je n'osais pas parler le français. Depuis que je suis sur Cahors, j'ai eu la chance de m'inscrire à l'école. J'ai des amis. Maintenant à la maison, quand je parle, tout le monde m'écoute. Je me sens respecté. Je vais vous raconter l'histoire de Youssef. Youssef est un jeune Égyptien. Ça s'est passé avant du temps de Pharaon. Il s'est interprété les rêves. Ses frères sont jaloux de lui, l'enfermant dans un petit puits. Et il vend comme esclave en Égypte. En Égypte, le pharaon, il fait un rêve étrange. Alors que Youssef est emprisonné, on lui demande d'interpréter des rêves. Cette année de récolte sera abondante, sera suivie de cette année de sécheresse. Chacun sera libre de travailler la terre, d'élever des vaches pour lui-même. Alors il n'y aura plus d'esclaves. On raconte que Youssef a aboli l'esclavage. J'ai entendu parler d'une politicienne au Pakistan. Il y avait une petite fille qui travaillait chez elle. Elle avait 12 ans et elle était payée 30 € par mois. Sa patronne l'a maltraitée et l'a torturée jusqu'à ce que quelqu'un appelle la police. Cette femme est allée en prison. J'ai vu à la télévision il y a environ 3 mois que les Libyens vendent les Noirs comme l'esclave. Mais c'est vrai, il y en a des pays où il existe encore d'esclavage. Je m'appelle Vince, j'ai 25 ans, je suis là depuis 2 ans. Je suis albanais. Je suis parti pour travailler. Je voulais aller en Angleterre, mais je n'ai pas pu passer. J'étais obligé de prendre le français, mais c'est difficile. Dès que je peux, je parle avec des Albanais. Chez moi, on ne parle pas facilement avec des jeunes que l'on ne connaît pas. On s'aide entre Albanais. Moi, je suis Moussa, je suis guinéen, j'ai 24 ans. Je suis là depuis 6 mois. Je viens pour travailler, j'aimerais être boulanger ou mécanicien. Je ne parle pas bien le français. Les amis guinéens m'aident. J'ai essayé de rencontrer les gens pour parler français, mais les habitudes ne sont pas les mêmes. Et c'est parfois étrange. Si tu essayes d'aider les gens comme en Guinée, une grand-mère avec ses courses, il ne veut pas se laisser aider. Mais au foyer, je parle avec tout le monde. J'ai eu plein d'amis. Je m'appelle Nuis, j'ai 30 ans, je suis albanais, je suis en France depuis 10 ans. J'ai mis 10 ans à apprendre le français. Quand je suis arrivé, j'étais en famille d'accueil. Ils m'ont aidé pour les langues. Et puis des gens de ma communauté aussi m'ont aidé pour traduire pour moi. Je me suis marié avec une fille albanaise qui est venue ici me rejoindre. Elle ne parle pas en français, elle aussi elle va devoir apprendre. C'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Jérôme ayant l'âge de 12 ans. Se faisant maltraiter par sa mère, il s'est fait aider par son professeur qui va avertir une assistante sociale. Aujourd'hui, il nous raconte son histoire. Aujourd'hui, et c'est depuis 2 mois, je me fais maltraiter physiquement par ma mère. Même mon professeur a commencé à me poser des questions car me bleu.
on commençait beaucoup à se voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé de vélo. On n'a pas ce genre de boulot lorsqu'on tombe de vélo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu? Je n'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé. Donc il se passe quelque chose. Raconte-moi. Non, je n'ai pas envie de parler. Du coup, on va appeler ta mère. Tu peux pas rester comme ça. Ouf. Non, surtout pas ma mère. Pourquoi? Ça a commencé il y a environ 2 mois. Avant, elle n'était pas comme ça. Elle a commencé à boire. Elle est devenue violente parce que mon père est parti. Écoute, je vais appeler l'aide sociale à l'enfance qui va prendre la situation en charge. Ils vont convoquer ta mère et voir s'ils doivent te placer. Ta mère doit être suivie par un spécialiste. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle risque? S'il y a plainte contre ta mère, elle peut passer un jugement. Moi, je ne veux pas que ma mère aille en prison. Elle n'aura jamais fait ça avant. La justice ne va pas forcément envoyer ta mère en prison. Ils vont prendre la décision la plus juste, mais ils doivent te protéger. Tu dois grandir dans un environnement sécurisé. En Guinée, les filles sont prioritaires sur certains aspects. Par exemple, les parents achètent plus facilement les cadeaux aux filles. Les cadeaux sont une sorte de compensation de liberté, parce que les filles ne peuvent pas sortir pour gagner de l'argent, alors que les garçons peuvent aller en ville pour laver des motos et gagner un peu d'argent. Les filles s'occupent de la maison et les garçons travaillent. Les garçons ne font pas le ménage. Un jour, ma maman m'a frappé parce que je faisais le ménage. Chez nous, si un homme prépare à manger devant sa femme, c'est une honte pour elle. Pakistan. Mes sœurs ne travaillent pas, elles restent à la maison. Elles sont aussi pour voir leurs copines. Ma grande sœur, elle a 23 ans et l'autre a 21 ans. Pour sortir, elle demande à mon père, s'il n'est pas là, elle me demande l'autorisation de sortir. Elles sortent toujours accompagnées pour les protéger. Nous, on travaille dur. Les filles, elles restent à la maison. Ma cousine et ma tante, elles sont professeurs. En Algérie, c'est un peu difficile pour les filles et les garçons, peut-être ensemble. Nous sommes dans un pays musulman. Tout le monde pratique l'islam. Par exemple, si je vois ma soeur avec un garçon dans les rues, ça salit le nom de ma famille. Les filles et les garçons vont tous à la même école. Ils ont les mêmes programmes scolaires. Dans toute l'Algérie jusqu'au lycée, il n'y a pas de différence dans le travail entre les hommes et les femmes. Mon père est russe et ma mère est française. Quand je suis avec mon frère chez mes grands-parents, je dois rester avec ma grand-mère pour faire la cuisine et mon frère va travailler dans le jardin avec mon grand-père. Je préférerais aller dans le jardin et je pense que mon frère préférerait aller dans la cuisine. Mon frère et moi, on n'a pas eu le droit aux mêmes choses. À 8 ans, il y avait le droit d'aller dans le village. Moi, au même âge, c'était pas possible. Ma mère, elle me disait toujours « parce que toi, t'es une fille ».